Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur votre chaîne de télévision YouTube, la GMTV, la chaîne du Penser Autrement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important. Faut-il repenser la notion de développement économique et social? Bonjour, M. Gay. Bonjour, chère madame. Pourquoi faut-il repenser la notion de développement économique et social? Je vous remercie beaucoup, chère madame. C'est une question très pertinente que vous venez de poser. Comme vous le savez, nous sommes dans un environnement sanitaire assez compliqué et aujourd'hui, les réflexions sont en cours pour changer le monde. Et en ce qui nous concerne, nous, Africains, je crois que la première phase pour changer le monde est de définir ce que nous appelons par développement. Parce que force est de constater que depuis 1960, date de nos indépendances pour la plupart de nos États, force est de constater que nous n'avons pas la même compréhension de la notion de développement. Alors, vous allez voir 5 chefs d'État africains, vous leur posez la question de savoir qu'est-ce que c'est que le développement. Ils n'auront pas la même réponse, ils auront des réponses différentes. Parce qu'on n'a pas encore effectivement codifié ce développement pour voir ce que c'est. Alors, vous savez, aujourd'hui, parce que de grands économistes occidentaux commencent à se lever pour parler maintenant de société altruiste, c'est-à-dire faire en sorte que le monde soit plus altruiste, plus porté sur l'humain. Maintenant, tout le monde en parle. Or, depuis l'année 2016, nous avions fait une proposition de réflexion sur ça, en disant qu'il fallait aller vers un développement recentré sur l'humain, un DRH. Et nous étions même allés jusqu'à proposer cela à l'Union africaine, figurez-vous, en disant également qu'il fallait des indicateurs pour mesurer les progrès accomplis. Et avions parlé à l'époque de niveau de satisfaction des besoins fondamentaux. Alors, mais aujourd'hui, le Covid-19 donne à la question une acuité extrêmement importante. Alors, vous avez posé la question de savoir pourquoi aujourd'hui il faut repenser le développement. Parce que nous avons échoué depuis 1960, plus de 60 ans après les indépendances, nous avons échoué. Deuxièmement, nous n'avons pas la même définition du développement. C'est comme un mirage qu'on essaie d'atteindre, qu'on n'arrive pas à atteindre. On n'arrive pas à lui donner un contenu concret. Vous allez dans les campagnes, vous allez dans les universités, vous allez voir les cercles d'intellectuels. Alors, vous allez constater que ce n'est pas la même définition donnée par tout le monde à la notion de développement. Or, tant que vous n'arrivez pas à maîtriser le terme, tant que vous n'arrivez pas à maîtriser le concept et à cerner très bien les objectifs, il vous sera difficile de susciter l'adhésion des masses pour que tout le monde puisse aller effectivement vers la bonne direction. C'est pourquoi nous pensons qu'il est grand temps aujourd'hui que nous puissions ensemble définir ce que c'est le développement pour nos pays et également pour l'Afrique. Quel sens les économistes et les penseurs ont jusqu'ici donné à la notion du développement? Mais madame, c'est une question très intéressante que vous venez de poser. Parce que, figurez-vous que jusqu'à présent, les seules définitions que nous avons reçues du développement, nous les avons reçues du monde occidental. Mais il s'agit de nos propres problèmes, avec notre vécu social, avec notre vécu religieux, avec nos vécus culturels. Mais eux viennent nous dire, voilà ce que c'est que le développement pour vous. Je crois que c'est une hérésie, c'est une aberration, que moi je veux corriger, très honnêtement et humblement. Alors, vous avez posé la question de ça, comment les penseurs ont jusqu'ici défini le développement. D'abord, ils ont toujours pensé que la croissance était synonyme de développement, la croissance économique. Or, la croissance économique, il faut le rappeler, est la variation de la production de biens et services dans un pays pour une période donnée. Eh bien, cette croissance-là, pour moi, n'est pas l'indicateur approprié et ce n'est pas le développement, pour plusieurs raisons. D'abord, par rapport à, j'allais dire, son système de mesure. Vous savez, beaucoup de statistiques nationales ne sont pas des statistiques fiables. Mais également parce que
la plupart du temps, cette croissance-là, elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante. Et elle est également très mal répartie. Et enfin, parce que également, cette croissance-là, malheureusement, elle est absorbée par le creux démographique. Donc c'est ce qui veut dire que la croissance telle que nous la voyons aujourd'hui n'est pas un bon indicateur. Surtout que dans beaucoup de nos pays africains, la croissance n'est pas une croissance durable, c'est une croissance basée sur des secteurs économiques qui n'ont pas une certaine viabilité. J'ajoute à ça, pour répondre à votre question, qu'il y a beaucoup d'économistes qui ont déjà planché sur la question. Alors, je peux citer simplement l'économiste qui s'appelle François Pérou, c'était un Français, qui disait que c'est une combinaison de facteurs moraux, sociaux, qui sont aptes à consolider le produit intérieur brut. Voilà ce qu'il disait à l'époque. Vous avez quelqu'un comme Douglas North, qui est également un grand économiste, qui vous parlait de transformation de tout ce qui est institution en institution archaïque pour aller vers les institutions modernes. Mais figurez-vous que la Banque mondiale aussi a réussi à nous donner des définitions à la croissance, au développement, pardon, en nous disant que cela suppose déjà une croissance soutenue et entretenue. Alors, cela suppose de transformer les modèles de production de manière à dépendre moins des matières premières. Alors, la Banque mondiale est allée jusqu'à nous dire que c'est un rattrapage technologique, etc. Or, toutes ces définitions de ces économistes-là se sont basées essentiellement sur une grille de lecture qui est la grille occidentale, qui n'a pas les mêmes valeurs que nous. Et ça s'est également basé malheureusement sur un certain nombre de concepts qui n'avaient rien à voir avec notre vécu culturel et religieux. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, l'Africain, le bonheur de vivre en société est une donnée essentielle. L'Africain, la solidarité est également une valeur essentielle chez nous. Vous savez également que la présence des valeurs divines, religieuses, sont également une source pour nous de vie sociale équilibrée. Alors, donc je pense que eux, leurs définitions, c'était des définitions qui avaient trait à comment est-ce qu'il faut faire pour arriver au développement, mais pas qu'est-ce que c'est que le développement. Et c'est là où j'ai dit que vraiment c'est des éléments qu'il faut aujourd'hui corriger de manière à adapter ce développement à notre vécu culturel, effectivement, et religieux. Quelles sont les insuffisances de ces définitions? Alors, ces définitions étaient largement insuffisantes. Parce que, vous voyez, on ne peut pas définir le développement seulement sous l'emprise de la croissance économique. Sous l'emprise également de côté seulement matériel et matérialiste. Le développement, c'est au-delà. Ça renvoie au vécu social. Ça renvoie au vécu religieux. Ça renvoie également à un sacerdoce. Qu'est-ce que le pays, les populations africaines pensent de leur devenir? Ça renvoie également à la nécessité de nous projeter encore dans le passé pour puiser des sources de progrès, des sources également d'évolution. La dernière fois, nous parlions de chez Amadou Bamba. Vous vous rappelez, je pense que ça a été largement partagé au niveau du monde et je voudrais profiter pour remercier tous ceux qui ont eu à contribuer à l'échelle internationale. Mais déjà, ça veut dire que la façon dont ces différentes institutions, ces économistes ont défini le développement, c'était une définition qui était basée sur l'Europe, sur le monde occidental, sur la liberté, sur une certaine façon de comprendre le monde, qui va jusqu'à aujourd'hui vouloir renier l'omniprésence de Dieu dans les sociétés, qui va jusqu'à renier également certains équilibres fondamentaux tels que le respect de l'autorité parentale, le respect de l'autorité de l'homme sur la femme, ce que beaucoup de livres révélés ont dit, mais également
le respect de tout ce qui est préservation de la nature, sans pour autant remettre en cause cette nécessité pour l'homme de vivre de manière décente dans cette vie. Donc je crois qu'il y avait beaucoup d'insuffisances dans cette définition, et je crois qu'il est grand temps aujourd'hui de les corriger. Dans votre stratégie du penser autrement, quelle nouvelle définition voulez-vous annoncer, voulez-vous donner au concept du développement? Alors, je vous remercie beaucoup. C'est une question extrêmement intéressante parce que, alors, on critique, mais à côté des critiques, il faut savoir faire des propositions. D'abord, je crois que ce qu'il faut noter, c'est que nous sommes des sociétés qui avons la croyance. L'Afrique est une société de croyance, de croyants. D'abord, de croyants en tant qu'hommes, femmes, etc. Alors, deuxièmement, c'est que toutes les religions révélées nous ont montré, nous ont indiqué que nous sommes venus dans cette terre-là pour des raisons bien précises, pour un temps bien déterminé et de manière éphémère. Et que nous devons préparer notre vie à partir de la vie actuelle. Alors, l'autre chose, c'est que l'homme doit être au début et à la fin de toute chose. Parce qu'on nous a créés pour être les missionnaires, des missionnaires ici. Donc, ça doit partir de l'homme et ça doit se terminer par l'homme, le développement. Mais bien entendu, tout ceci encadré par la volonté divine. C'est pourquoi moi j'ai défini le développement en la satisfaction de 7 besoins fondamentaux. C'est le besoin de manger en quantité, en qualité suffisante. Le besoin également de boire en quantité et en qualité suffisante. Le besoin de se soigner. Le besoin d'habiter un toit digne de son nom. Le besoin de se vêtir dignement. Le besoin également d'avoir une éducation de qualité. Et enfin, le besoin de pouvoir se déplacer facilement. Et bien entendu, en filigrane, 2 importants besoins satisfaits. Lorsque ces besoins fondamentaux sont également satisfaits, il s'agit de la paix et de la sécurité. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de nos sociétés n'ont pas cette paix et cette sécurité parce que les besoins fondamentaux ne sont pas aujourd'hui satisfaits. Alors, c'est pourquoi j'ai lancé ce concept de développement recentré sur l'humain. Et ce concept, nous l'avons lancé bien avant Jacques Attali, qui parle aujourd'hui de nécessité de société altruiste pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir une société durable, humaine durable. Et je pense que si nous arrivons effectivement à définir ce développement, on n'a pas besoin de chemin de fer à grand écartement. On n'a pas besoin de ces effets de mode. On n'a pas besoin de ces gratte-ciel. On n'a pas besoin également de choses un peu superflues. Parce que l'homme peut se satisfaire avec très peu de choses. Donc c'est pourquoi je pense qu'il faut revoir le développement. Je vais relancer l'Union africaine par rapport à cette nouvelle définition-là, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en période de pleine réflexion et l'Afrique, à mon avis, doit montrer effectivement sa contribution pour que l'humanité puisse développer son économie, puisse être plus solidaire également et puisse développer également ses pensées, aussi bien religieuses, économiques que sociales. Quels sont les changements que cela implique? Alors, cela va normalement impliquer beaucoup de changements, chère madame. Vous savez, je le disais tout à l'heure, ça doit commencer d'abord par croire en Dieu, croire en notre histoire, croire également en nos ancêtres, croire également en notre devenir, mais dans le cadre d'une certaine indépendance de réflexion. Il faut que ce développement, que nous puissions fixer nous-mêmes les critères. Et ces critères, c'est quoi? Je l'ai défini tout à l'heure, ce sont les 7 besoins fondamentaux-là, avec ce niveau de satisfaction des besoins fondamentaux, qui est le critère de mesure, effectivement. Mais je pense aussi qu'il est important que nous puissions éviter les copier-coller avec le système occidental, que nous puissions nous-mêmes définir notre propre système de valeurs, de vie, pour être conforme avec notre façon de croire le monde,
Je crois que c'est quelque chose de très important. Parce que je ne peux pas toujours comprendre, qu'en ce 21e siècle, que des rues continuent de porter les noms de bourreaux qui nous ont fait beaucoup de tort pendant la colonisation. Je ne peux pas comprendre cela. Je ne peux pas comprendre que nos fêtes religieuses aujourd'hui continuent d'être copiées sur le modèle que nous a laissé le colonisateur en partant. Mais il y a beaucoup de réformes de fond à mener. Mais cela suppose d'abord et avant tout une croyance en nous-mêmes et une volonté également d'aller de l'avant dans le plus grand respect de nos valeurs culturelles, effectivement, et religieuses. Vos réponses étaient très pertinentes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission, mais nous vous donnons rendez-vous à très bientôt sur votre chaîne de télévision, la GMTV, la chaîne du Penser Autrement. Et ne partez pas parce que voici votre version en Wolof.